Monsieur Plainevaux, je vous parlais présentement de Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle qui n'a pas gagné l'élection présidentielle. Qu'en Et pensez-vous? qui a gagné les législatives, enfin, qui a été élu dans sa circonscription. Mais qui a démissionné de son poste de maire. Et évidemment, parce que quand vous êtes député, monsieur, vous êtes obligé de vous donner à fond dans votre travail de député. À part si vous vous appelez Marine Le Pen. Alors dans ces cas-là, ou François Fillon, mais François Fillon c'est l'été. Voilà. Le vol c'est mal, on le rappelle. Oui, le vol c'est mal. Mais si vous appelez Zmirov-Prod ne cautionne pas le si vol. vous appelez Marine Le Pen, François Fillon, ou peut-être, mais c'est très compliqué De s'appeler Asselineau. non, de valider cette affaire-là à un autre degré. Peut-être si vous appelez Marine Le Pen ou François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon, même si je doute très très fort de la véracité des propos de la jeune députée FN qui a accusé M. Mélenchon, je veux dire, c'est très compliqué de se faire élire. Et c'est très compliqué d'enchaîner les deux emplois de maire et député. Et je pense que si Jean Lassalle... Donc c'est en récluse de la démission de Marion Maréchal Le Pen d'abandonner... son poste, Oui. d'abandonner la politique. Je pense que Marion Maréchal Le Pen a abandonné la politique pour se lancer dans un business qui rapporte mieux. Parce que oui, rappelons-le, la politique est un business. Évidemment, comme n'importe quelle affaire, comme cette interview est un business. Après, j'ai touché un chèque bien gracieux pour pouvoir parler devant cette caméra. On manque de moyens chez Zmirov-Prod. On ne manque pas de moyens, les abonnés donnent beaucoup d'argent. Les abonnés donnent de l'amour et l'amour donne. Ouais, c'est bien que c'est la seule chose qui donne de l'amour. Parce Parce que le Tipeee, je l'ai pas vu rempli depuis sa création. Hein. Mais ne parlons pas d'argent, parce que l'argent défigure les propos. L'argent est un sujet qui fâche. Ouais. Revenons à, Vous en pensez quoi des revenus actuels de Bibix? On avait dit que l'argent était un sujet qui fâche, et donc je ne m'exprimerai pas pour cette question. Est-ce que vous pensez que le swatting c'est mal? Alors le swatting, ça dépend ce que vous appelez par swatting. Swatting dans le sens squatting, et dans ce sens-là, squatting qui est une activité slave, beaucoup de Slaves le font, notamment nos amis polonais, nos amis russes, nos amis roumains, même si les Roumains sont des Slaves latinisés, nos amis roumains, nos amis... en effet, le roumain vient du latin, on le rappelle. Le roumain est une langue dérivée du latin vulgaire. Oui, évidemment, ça, il ne faut pas l'oublier. Et nos amis slaves, nos amis de l'Est, squattent beaucoup, squattent énormément, en tenue Adidas, évidemment, parce qu'il faut le plus confortable possible. Et le squatting, je suis totalement pour, parce que c'est une activité qui est relaxante. Oui, mais le swatting, en l'occurrence, le swatting, alors là, si c'est Bibix, ouais. Après, je m'en bats les couilles. non. La madame... Oui, l'Angleterre a pris un goal. Par contre, putain, j'aime les Portugaises, j'aime les Anglaises aussi, mais j'aime les Portugaises. Et comme je le disais avant, j'aime... Actuellement est en train de se jouer la finale de la Coupe d'Europe féminine. Exactement. En effet, en tant que fan de foot et féministe reconnu, je ne peux que soutenir cette cause qui m'est propre à mon cœur et qui permet l'amour, la joie, la bonne humeur et encore le problème de l'argent dans le foot féminin. Alors le problème de l'argent dans le foot féminin n'existe pas. Le problème dans le foot féminin, c'est le sexisme, évidemment, comme dans chaque activité de femme. Parce que, oui. Oui, le sexisme est partout. Oui, mais vous allez peut-être avoir tendance à me traiter de gauchias, parce que je défends la cause féministe, mais c'est quoi être une gauchiasse? Mais je tiens à vous rassurer et vous dire que... Parce que on m'a aussi insulté quelquefois de gauchiasse. Mais qu'est-ce qu'une gauchiasse en soi? Mais je tiens à vous rassurer, c'est que pour les élections... pour les élections des primaires de la droite, j'aurais voté Alain Juppé. Alain Juppé, enfin, bon, c'est un corrompu jusqu'au bout, mais... Ouais, il a un beau sourire, hein, Alain. Oui, il a un joli sourire. Il est gentil. Souriez comme Alain. Il est maire de Bordeaux. Ça, ce sera la miniature. Avec ça, je vais me mettre... Attends, reste comme ça 10 secondes. C'est pour la miniature. Voilà, c'est bon. Continuons on a une nouvelle intervention. On me dit qu'il a recommencé à respirer. On est en bonne voie pour le retour de Valentin parmi nous. Voilà, donc, oui. Cette interview de type longue session
J'en étais où? J'en étais sur Le gauchiacisme, le bobo-gauchisme, et Alain Juppé. les social justice warriors. Alors, honnêtement, je m'en bats les couilles. Les gens font ce qu'ils veulent. Si les gens font des conneries, les gens font des conneries. Mais est-ce qu'il faut réprimander les conneries? Réprimander les conneries. Est-ce qu'il faut aller taper les racismes Ah, aïe, aïe, Ouais. aïe. Il y a eu un bafouillement, nous avons filmé le tableau pendant 5 secondes. C'est vraiment joli. Mais ça nous rappelle la question du débat. Peut-on mettre un animal en cage? Alors, peut-on mettre un animal en cage? Naturellement, je dirais que non. Mais, en pratique, tous les animaux sont en cage. Parce qu'on nous rappelle quand même depuis tout petit que la liberté est l'élément le plus essentiel à la vie. Mhm. Mais qu'est-ce que la liberté? Est-ce que au final, on ne serait pas... Parce que... Comment on dit? Oui. Mais est-ce qu'il y a Non, une mais- vie parce après que la mort? les filles Hein à la télé sont tellement jolies que je bug. Ah. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Bah non, évidemment que non. Et quand on meurt, on meurt. Là, ça s'appelle Bright. Brr. Bright. Oh. Et donc c'est fini après. Bah, je ne sais pas si tu as d'autres questions, tu peux me les poser évidemment. Mais alors, pourquoi les murs de la maison de Régis sont actuellement beige? Beige. Je dirais plutôt qu'ils sont blancs, rouges. Ah, j'aurais plutôt parlé... Parce que, oui, on peut faire allusion alors au rouge et le noir. Rouge et le blanc plutôt. Non, au rouge et le noir. Non, Au rouge et le noir. oui. Au rouge et le blanc, vu que les murs sont rouges et blancs. Mais non, le rouge et le noir. Pourquoi le rouge et le noir? C'est un roman qu'on a vu en français. Le Oui. rouge et le noir de Stendhal, évidemment. Et évidemment. J'allais penser. Ah, J'allais passer Je pour un connais un pseudo-intellectuel. monsieur qui ne sera pas fier de son élève. J'allais passer pour un pseudo-intellectuel et je m'excuse auprès de nos intellectuels qui vont regarder cette interview pour se Ouais. nourrir l'esprit, qui vont totalement penser que je ne suis pas crédible. Non, j'ai juste eu un petit bug parce que, C'est ce comme qu'ils je vous disent dis, tous. les filles à la télé sont vachement jolies. Il ne sait même pas qui est Balzac. Ce n'est pas Balzac, c'est Stendhal. Oui, mais je te parle de Balzac, moi. Je parle de Balzac. Le Oui, vinaigre mais on Balzac. pourrait aussi, si tu veux, nous pouvons... Oui, justement. Mais le vinaigre Qui Balzac, est le meilleur entre le vinaigre balsamique et Stendhal Caris? Stendhal. Non, moi j'aime bien dire Stendhal. Stendhal. Mais c'était un auteur Parce français, que- ça se prononce à la française. Ouais, mais moi je suis... Je viens de Charleroi. Actuellement. Est-ce que j'ai un droit de prononciation venant d'une minorité? Tu prononces Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? dans ton patois maternel, évidemment, et tu devrais apprendre ton patois à tes enfants. Parce qu'il faut sauvegarder la diversité des langues. Et Donc mes enfants seront automatiquement des baraquis. non, c'est quoi ce regard oh putain, je n'ai pas le mot en français. Malveillant. Non, pas malveillant. En néerlandais, on va dire neerkeken. Et Nerkieken, tu le traduis. Regardez de haut. Ah. Ah. Pourquoi Mais- ce regard? Mais alors, on peut poser la vraie question, comment est-ce que j'arrive à regarder de haut mes propres origines? Alors, je ne sais pas, mais écoute, putain, tellement joli. La vidéo fait déjà actuellement 12 Ce minutes. n'est pas grave. Les gens aiment. Je mettrai des petits montages rigolos sur le côté, des petits gifs. Je vais essayer de mettre un Jean Lassalle qui danse. Le- Je me prononce ce soir, mais demain nous n'aurons pas de Jean Lassalle qui danse sur la vidéo. Ce n'est pas grave. Les gens aiment le débat intellectuel, contrairement à ce que l'on croit. Et il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il ne faut pas penser que les gens ne sont pas intéressés à s'élever l'esprit. Les gens sont très intéressés à s'élever l'esprit. Le tour de Pologne. Je pense à la Pologne, je pense aux Slaves, je pense aux jolies filles, encore une fois. Amen. Amen. Je pense encore Mais à ces jolis anglais. Est-ce mieux de dire Allah Akbar, Alléluia ou Mazel Tov? Il est mieux de ne rien dire. Il est mieux de ne rien dire. Mais alors peut-on parler d'une non-soumission à Dieu? Votre question est assez tendue et me fait rigoler parce que elle me fait penser. À ce proverbe que vous disiez à votre père? Ah non, je pense à une blague que le pape François Ier m'a racontée lorsque j'étais en visite Au chez lui Vatican, dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. près du Nicaragua. Près du Nicaragua évidemment, mais il faut rappeler que ce pape-là n'est ni Et on nicaraguayen, rappelle à tous nos auditeurs il est que guatémaltais. oui, justement, j'allais le Évidemment. dire, que la capitale du Guatemala est Guatemala. Exactement. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire que la capitale du Guatemala est Mexico.
Ça doit Ouais, être- ça y est. Mais mais- alors, d'où l'envie de Donald Trump de construire un mur contre le Guatemala et le Mexique pour ne euh, plus pouvoir se tromper et faire disparaître ces pays de la carte. il faut savoir que le Mexique est le premier producteur de tacos au monde. En effet, c'est une. Pourquoi je c'est- rigole comme un imbécile, je ne sais pas. Alors qu'en plus, c'est vrai, c'est réel. C'est réel, c'est Le, un fait. le- le C'est un Mexique. fait, et ce fait est inscrit dans la constitution américaine, dans la constitution mexicaine. Et pourquoi le pays, le premier producteur de tacos au monde, se fait interdit d'entrée des industries, des personnes, des capitaux, etc. sur le territoire américain? Moi, je vois plutôt une crise de jalousie parce que Monsieur Trump a essayé de faire des tacos avec sa femme. Enfin non, il l'a pas fait. Il a demandé à sa femme Mais de les faire est-ce parce que que Melania le trompe? Melania ne le trompe pas du tout. Melania ne peut pas le tromper vu que mes couilles. Mes couilles Trump. Mélania Non, non, ne reclasse. Mélania ne parle pas anglais. Malheureusement pour elle, vu qu'elle vit quand même dans un pays à majorité, enfin un pays quand même anglophone, elle ne parle pas anglais, donc elle ne peut pas tromper Trump, vu que le langage est le premier vecteur de la communication. Et comment voulez-vous que Madame Melania Trump aille rencontrer quelqu'un au point de coucher avec elle sans pouvoir prononcer un mot dans la langue du gars, même la Donc langue des peut-on penser que Emmanuel Macron l'a séduit récemment lors de sa venue à Paris? Je ne sais pas si Melania Trump a une certaine maîtrise dans la langue de Molière. Je pense que peut-être rien. Parce Pourquoi que, la langue de Molière au fait? Pourrait-on pas parler de la langue de Voltaire? je suis tout d'accord avec vous, c'est un choix arbitraire qui a été fait Aux dépens du grand Voltaire. au dépend du grand Voltaire. Même si Voltaire était un grand philosophe, un grand écrivain, je ne pense pas qu'il ait été aussi marquant Que Molière. Molière. Même si Molière n'était pas le plus marquant. Peut-on comparer à Molière au Che Guevara des temps anciens? Non, 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 absolument pas. On rappelle que j'ai actuellement en ma possession une boucle de ceinture Che Guevara a gagné. On va organiser un petit concours. Je ne sais pas si c'est... En 2022, tous les commentaires comprenant le mot robinet auront la chance de remporter ma ceinture Che Guevara le 29 février 2039. C'était pas 2022. Non, j'y tiens quand même un peu. C'est vrai, d'ici là tu... Oui, et donc, revenons à ma question. On parlait d'Emmanuel Macron et puis après on a dévié sur autre chose. Oui, en effet, pourquoi Kurt Cobain s'est-il suicidé? Pourquoi Chester Bennington s'est-il suicidé? Peut-on parler d'un renouvellement du groupe en Linkin Park? Pour ceux qui ne comprendront pas le jeu de mots, Linkin Park. Hanging, et c'est Ah ben, c'est un mot allez-y. en anglais. Hanging, parce que je profite de ma condition, pas de linguiste, mais de polyglotte, parce que je ne suis pas linguiste. Je suis linguiste amateur, je ne suis pas linguiste professionnel. Hanging, qui veut dire en anglais pendant ou pendre, Se pendre. ou ça dépend du contexte, mais vous verrez bien. Mais Hanging Park, qui veut dire Vous noteriez combien cette blague sur 10? le parc pendu. Est-ce que vous mettriez la note sacrée de 349? Je ne mettrai aucune note évidemment parce que je ne juge pas, je ne suis personne. Et pour puis juger. rigoler de la mort, ça Car, n'est pas si drôle. Inch'Allah, seul Dieu peut me Mais juger. donc là, à ce moment-ci, vous vous soumettez à la religion du saint du Emmerich. Saint Dieu. Oui, Évidemment. Du Emmerich, il faut savoir donc aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a les dieux, il y a Jésus-Christ, il y a Bouddha, Mais il y a je- Yahvé, il y a Allah. Mais les dieux ont aussi un dieu. Et ce dieu, il est là-haut, dans les étoiles, en train de combattre les martiens, Dieu Emmerich. Pensez-vous que Dieu Emmerich peut encore protéger la Terre longtemps? Évidemment, il peut même protéger le système solaire, la galaxie et le système. Putain. Mais arrêtez de Excusez-moi, dévier. excusez-moi pour ces petits. Non, pas elle. Elle n'est pas si terrible que ça. Mais il y avait une joueuse anglaise, même les soignants sont. Évite de mettre ton nez parce que les gens le voient. Je me gratte le nez, je ne mets pas mon doigt dedans, c'est différent. Et mais avec tout ouais, ça, le foot féminin. Est à quand le duo entre Florian Horner et The 78? L'argent, vraiment l'argent.
est un vecteur très important dans les relations. D'ailleurs, s'il n'y avait pas d'argent en jeu, cette interview ne se Oui, ferait sûrement. en effet, l'argent. On Genre, revient toujours à l'argent. mhm. Mais qu'est-ce l'argent au fond? L'argent, c'est un des vecteurs principaux du mode de pensée qui s'impose comme mode de pensée unique, ou du moins qui essaye de s'imposer, mais qui arrive avec pas mal de succès à différentes mesures. Le mode de pensée unique qui est le néolibéralisme, évidemment. Néolibéralisme qui vient des États-Unis d'Amérique et de certains pays anglo-saxons. Et donc un des vecteurs principaux de ce mode de pensée à la limite du dictatorial est l'argent évidemment. D'autres modes de vecteurs, par exemple la langue anglaise que j'aime énormément est un des vecteurs de ce mode de pensée néolibéral. Regardez bêtement le foot féminin, tout est écrit en anglais. Évidemment, une des deux équipes qui joue... Peut-on parler aussi d'une dictature de la langue anglaise? Oui, évidemment, évidemment, et tristement. La langue Tristan? Non, Tristan dort. Il se repose. Ce n'est pas le sujet. Oui, évidemment, la langue anglaise, pas, pas dictatoriale, mais impérialiste. Et malgré elle, parce que c'est une très très belle langue, une langue intéressante, même si beaucoup de gens, notamment de polyglottes, sont détracteurs de l'anglais, moi je ne trouve pas du tout, je trouve que l'anglais est une très belle langue et je trouve que l'anglais a le mérite d'être aimé comme n'importe quelle langue. Mais oui, mais alors, impérialiste, pourquoi est-ce que la Vaporwave arrive à happer autant de gens comme ça? En si peu de moyens? la Vaporwave est impérialiste aussi. Ah oui, ça oui, hein. Ça, oui, Quand on la met, notre cerveau... Mais, mais la Vaporwave, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend nos neurones. Elle prend nos neurones, elle prend notre cerveau, elle prend nos sentiments. En effet, vous n'avez pas une anecdote concernant la Vaporwave? Je me rappelle un jour, nous avons fait une putain de mitraillette. Et d'ailleurs, avec vous, monsieur, la meuf s'appelle Dolores. Oui, mais... C'est vraiment très cliché. Mais Dolores... Mais- Ah, tiens, Ouais, non. bref. Je n'appellerai pas mes enfants Dolores. Dolores. À part si je perds un Si, pari. c'est dans OSS. Haute, combien tu appelles ta fille Dolores? Dans OSS 117. Haute, combien tu appelles ta fille Dolores si tu en as un jour, Quentin? Dolores, c'est un nombre de. Je veux un nombre pour le hot. Ça dépend. Je propose un hot 10. Ça dépend. Si je fais ça avec. Êtes-vous prêt? Oui, je veux bien. Donc à 10. 1, 2, 3, 7. Ok. Quentin n'appellera pas sa fille Dolores. Il y a échappé de peu. Des réactions? Je ne suis pas trop déçu. Évidemment, cela dépendra de la personne avec qui je fais cet enfant. Évidemment, cette personne-là aura son mot à dire aussi. Enfin, c'est très très naturel. Ce n'est pas ce que vous disiez en backstage? En backstage, non, je disais que ma future femme sera traitée comme une sale esclave soumise. Mais bon, je rigole bien entendu. Le féminisme est une cause très importante. Pourquoi je rationalise tout, je ne sais pas. Mais oui, mais on parle beaucoup de féminisme. Mais peut-on aussi parler de racisme anti-nain? Racisme anti-nain. Car la communauté naine est touchée depuis des années. Déjà, c'est le petit barbu tout le temps. Le petit barbu avec une hache. Merci J.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Attendez, et après, dans Game of Thrones, c'est quoi? C'est de nouveau un petit barbu. Il lui manque quoi? La hache. Mais Peut-on vraiment parler d'un racisme anti-nain? Je ne dirais pas merci J.R.R. Tolkien, car J.R.R. Tolkien est totalement opposé à ces idéologies racistes stupides. Pourtant, d'après lui, les nains vivent dans une mine. Hein. Les nains vivent dans une mine, tout comme les hobbits. Et pourquoi les Hobbits, nains ne pourraient pas vivre dans des buildings? Pourquoi tout simplement? Est-ce que les humains vivent dans des buildings? Bah oui, aux États-Unis. Oui, mais en terre du milieu. Bah oui, mais quand tu refermes le livre, il n'y a plus de terre du milieu. Et ça dépend où. Ça dépend d'où le livre est écrit. Le livre original de la trilogie Le Seigneur des Anneaux est écrit à Oxford. Est-ce qu'il y a des buildings à Oxford? Je ne me suis jamais rendu actuellement à Oxford. N'hésitez pas à faire des dons sur le Tipeee pour organiser un vlog spécial Oxford à la chasse des buildings. Oui. Et je m'occuperai de l'hébergement, évidemment. Eh bien Ceci est pour entendu. payer le transport, parce que le transport pour se rendre sur les îles britanniques est horriblement cher, malheureusement. Je tiens à signaler également à nos auditeurs que actuellement j'ai la cheville explosée. Et donc d'où les petits cris de douleur. Ce n'est pas des coups de fouet que je me prends
d'un Adolphe. Oh non. Et voilà, il a sorti le GSM. Serait-ce la fin de l'interview? Non. Mais oui, mais Quentin, Monsieur Plainevaux, combien coûte un porte-avions? Vous le savez, vous? Aux alentours de Paris. Nous allons parler de François Asselineau. C'est une très belle transition que vous me faites. Oui, en effet, les complots. François, est-ce que je pourrais, avant vous formuler la demande de me passer la bouteille d'eau, car si je bouge ma jambe, je sens une PLS cosmique, intergalactique. Évidemment, je vais utiliser le pouvoir de la force pour vous la Si, attendez. Je vais couper le meeting pendant quelques secondes. Et c'est incroyable, le pouvoir de la force a fonctionné. La bouteille d'eau est actuellement dans ma main. Elle était là-bas. À côté du livre des blagues, les 500 plus meilleures blagues du monde entier. C'est ouf. Et on François Asselineau. Complot ou pas complot? Je suis tombé sur la chaîne YouTube d'un gars récemment, duquel je ne prononcerai pas mon avis parce que c'est très mitigé. D'ailleurs plus négatif que positif. Qui s'appelle Kelchbeut, qui a dit lors d'une interview, enfin pas dans une interview, mais dans une vidéo, une vidéo qui serait plutôt attiré par les idées oui, par de Monsieur Asselineau. François Asselineau. Parce qu'il assumait ses idées, il disait. Parce qu'il assumait ses idées. Mais en effet, sortir de l'Europe, oui ou non? Sortir de l'Europe, alors, ça dépend. Sortir de l'Europe, c'est impossible, car avez-vous déjà vu un pays qui décolle de son continent et qui va se positionner sur un autre continent? Non, oh putain, elle est jolie. Oui, on l'a vu. Ouais. L'Inde vient d'Afrique, hein, on le rappelle. Vraiment très jolie. Hein? Oui, il y a des millions d'années, mais il y a des millions d'années, on ne parlait pas de Brexit, on ne parlait pas de Brexit. Si, on parlait de... Non, en fait, j'en ai pas de blague, donc... Tellement joli. Oh là là. Mais oui, mais peut-on parler d'un vrai monopole au niveau du marché des lunettes? Du marché des lunettes? Oui. Non, absolument pas. Mais pour revenir sur François Asselineau, non. En effet, sortir de l'Europe, ça dépend dans quel sens. Si vous parlez de sortir de l'Europe dans le sens l'Union Européenne, comment elle fonctionne maintenant et selon ses mécanismes, je dirais oui et non. Oui pour certaines raisons, non pour d'autres raisons qui me paraissent évidentes. Mais est-ce qu'il faut abandonner le projet d'une Union Européenne? Absolument pas, nous en avons besoin. Et c'est un projet qui est magnifique et qui mérite de vivre, qui mérite d'être porté plus haut, qui mérite du débat évidemment, qui mérite... Oui, mais actuellement la culture des patates est en pleine déforestation. Pas et ça Pologne, risque... pas en Pologne. Ouais, mais moi je vous parle de Malte. À Malte, vous avez déjà vu de la vodka maltaise? Non. Et ceci montre bien que la culture des patates à Malte se porte très mal. Se porte très mal, mais n'est pas aussi très importante. Ah si, en Malte, effet. Malte est plus fort. J'aimerais vous rappeler le célèbre youtubeur Antoine Daniel, puisse-t-il se souvenir de nous dans les cieux, qui avait, n'est-ce pas, parlé d'une certaine vidéo mentionnant un jeune maltais qui affirmait que My life is potatoes. Je vais vous mettre l'extrait de vidéo, donc je vais le mettre. I have potato blood in my veins. Ben là du coup je devrais couper My life is potato. In your working En life fait là tu and vois, il y your aura une living, vidéo à côté de ta it's gueule. always potatoes. Parce que le mec, il I dit, dream of potatoes. When we are going to harvest in your mind and in your heart you feel that you are going to export that potatoes and you are not going to see it anymore. Ça fait combien la vidéo? That hurt. The family thinks always from morning to evening about the potatoes. Malheureusement, Zmirov Prod cale à 125 abonnés depuis quelques Ce jours. sera la vidéo spéciale 125 abonnés. Ouais. Par contre, n'hésitez pas à partager la page Facebook. Parce que ça fait aussi quelques mois que la chaîne est actuellement bloquée à combien? 125 abonnés. 193 abonnés sur Facebook et c'est la tristitude. Bon, donc revenons à notre débat.
Pour vous, quel était le plus grand pirate de tous les temps? Calico Jack, Charles Vane ou Barbe Noire? Oh, Bonnie, évidemment. Bonnie. Ah, Anne Bonny, qui, on le rappelle, était une pirate légendaire qui usait en même temps de son charme et de ses atouts de discrétion Évidemment. pour se travestir en homme et ainsi pouvoir devenir l'une des plus grandes pirates de tous les temps. Bah, c'était très compliqué parce que en plus d'avoir des obus sur son navire, Anne Bonny en possédait deux très très importants. Voilà. Mais Anne Bonny, évidemment. Anne Bonny. Ouais, Anne Bonny, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Je sans m'excuse à hésiter. tout mon public féminin. Vous trois. Désolé. Désolé. Eh, oh, qu'est-ce qu'on entend? Et non. Je crois que Valentin nous a totalement quittés. Et, comment vivez-vous le deuil actuellement, professeur Quentin, de la mort de votre compagnon Valentin? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Eh oui. Nous sommes déjà à 26 minutes et 5 secondes de vidéo. Est-ce qu'on pourrait parler d'une nouvelle Bible avec cette vidéo? D'une nouvelle Torah, d'un nouveau Coran? Non, ceci est juste une interview, slash débat, slash évocation de pensée. En effet. Mais ça me rappelle à notre première question. Est-ce que Emmanuel Macron aurait perdu au deuxième tour contre Nathalie Arthaud? Attendez, j'ai réfléchi une minute parce que c'est une excellente Mais question. non, j'ai même mieux. Est-ce que Emmanuel Macron aurait réussi à battre Cyril Hanouna au Non, deuxième tour? Non. non. En effet, la force de Fanzouz est beaucoup trop forte. La force de Faxo, c'est très très fort. Et la force de Monsieur Hanouna aussi, malheureusement, tristement. Car ce monsieur est Mais alors, si on devait horrible. comparer le duel Hanouna-Macron à Mayweather-Connor, qui serait qui? Euh, ah, écoutez, vous me demandez de comparer le sida avec le cancer. Et dans aucun des cas, j'aimerais avoir une de ces deux maladies. Mais Et alors, quel est votre ressenti sur la future victoire de Conor McGregor le 26 août c'est 2017 évident, à Las même Vegas? si ce match n'a aucun sens, Michael Phelps contre un requin est bien plus Oui. intéressant. Mais en effet, Michael Phelps ne Intellectuel, risque-t-il pas sa vie contre le requin? Si, évidemment, et c'est ça la beauté du match. Là, Conor McGregor, il ne risque pas sa vie du tout face à Floyd Mayweather parce qu'il sait très bien qu'il va perdre. Mais le chèque grasseux qu'il va toucher à la fin du match sera Mais quand le même requin assez va-t-il énorme. toucher un chèque ou sera-t-il mangé à la fin du combat? Évidemment qu'il va toucher son chèque, le requin. Car- De combien de corail à peu près? Non, pas de corail, il est de dollars américains, car rappelons-le, cette course se passe C'est vrai aux que c'est un États-Unis ancien d'Amérique. rappeur Évidemment. à West Coast. On l'appelle T-Shark. T-Shark, un très très grand rappeur américain. Qui a notamment fait Le Monde de Nemo. Exactement, qui a fait la BO du Monde de Nemo et d'un autre film avec des poissons dont je ne me rappelle plus le nom. Ouh. Si, même qu'il y a des requins rappeurs dedans. Il a fait Le Grand Bleu. Non, c'est pas le Grand Bleu. C'est un film de DreamWorks, je pense. Mais je ne m'en rappelle plus. Mais entre le requin et Bob l'éponge, qui a le plus de popularité à Singapour? Bob l'éponge, évidemment. Vous me demandez de comparer. Oui, mais je ne vous parle pas des Harry États-Unis, Styles je vous parle de. avec Justin Bieber, et évidemment, Justin Bieber. Donc ça restait-il une pique envers Harry Styles? Non, j'aime beaucoup Harry Styles et j'aime beaucoup son dernier album, pas spécialement passionnément, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a du talent. C'est un musicien qui a du talent. Malheureusement, il a joué dans un groupe, excusez-moi, de merde. Mais est-ce que Zayn Malik a eu raison de le quitter, ce groupe? Écoutez, posez-vous la question. Vous avez 20 ans, vous avez le choix entre votre groupe de potes et un groupe de michto de plus de millions, de millions, de millions et de millions de personnes. Évidemment, vous choisissez le groupe de michto. Ça me paraît logique. Mais serait-ce-t-il un mauvais signe pour les futures générations? Absolument pas. Et cela signifierait qu'il vaut mieux garder pour soi que partager. Euh,
Parce que Liam, je pense qu'il préfère partager. Euh, Sans parler de Louis. Liam et Louis sont très partageurs, mais le plus partageur reste Zayn. Car Zayn, en acceptant le groupe de millions et de millions et de millions et de millions de groupies à la place de ses potes, peut donner son sperme à des millions, de millions, de millions, de millions de groupies à la place de 4 de ses potes. Évidemment, c'est beaucoup plus de personnes qui sont satisfaites. Putain. Peut-on parler d'une surexploitation? Parce que c'est bien de donner, mais il faut recevoir Je aussi. dirais plutôt une surproduction annulée. Pourquoi surproduction annulée? Car c'est une surproduction pour la fabrique de Monsieur Zayn Malik, mais annulée car tous ces produits sont répartis équitablement. C'est une forme de communisme en soi, une forme de stalinisme. Donc One Direction social. se ferait apologie du communisme. Non, Zayn Malik serait l'apologie du stalinisme. Évidemment. Cela me Vous paraît plausible. plus que plausible. Plus Évidemment. que plausible. Oui, c'est une évidence. C'est écrit. Mais oui, mais si on devait comparer Sherlock à Sons of Anarchy, pourquoi regarder Narcos? Tout en sachant qu'il y a aussi Breaking Bad. Parce que les 3 premières saisons de Sherlock sont vraiment bonnes. La troisième, un peu moins que les 2 premières, à part le dernier épisode, mais les 2 premiers épisodes de la troisième saison sont divertissants en plus. La quatrième saison, le premier épisode est sympa, le deuxième est juste absolument génial. Le dernier est bizarre. Bizarre dans le sens où il est moyen. Il est vraiment très moyen. Ça aurait pu être quelque chose de tellement cool. Un épisode qui essaie de faire- Attendez, je vais mettre sur pause pour me moucher. 3. Et donc nous reprendrons l'interview. Donc nous en étions au fait que je nous posais la question, les Action Man sont-ils l'œuvre du malin, du diable? Les Action Man, c'est très compliqué. Ouais, la question trouble. La question est assez compliquée. Je dirais que les G.I. Joe's, oui. 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 Voilà la réponse. Oui. Ah oui, mais c'est vrai. Il faut des fois arriver à des conclusions à la vie, en effet. C'est comme le fameux proverbe qui dit que la taille de la banane ne fait pas la force du gorille. Évidemment. Évidemment, vous en pensez quoi de ce proverbe? Je pense Parce que est-ce que tout dépend de la taille en ce qui concerne la banane que consomme le gorille? Et est-ce que la banane est-elle équitable? Vient-elle du commerce équitable? ça dépend. Parce que si le gorille la fait venir directement du Brésil, Alors à ce moment-là, non. oui, en effet, le gorille pollue. Sauf si le gorille vit au Brésil. Oui, mais y a-t-il des gorilles au Brésil? Non. Si? Non. Non. Malheureusement, l'espèce du fameux Gorillas antellas nunas était extincte au XVIe siècle suite à des attaques répétées par les vikings suédois sur les terres brésiliennes. Nous mettons tous une pensée également à notre dieu Harambe qui nous regarde de là-haut. On fait ça pour toi, mon vieux, Au nom du Père, du Fils d'Harambe. et du Saint-Esprit. Hein, d'Harambe. Peut-être après. Là, c'était pour Harambe ma prière. Mais peux-tu vraiment faire une prière catholique? Ah non, vous, excusez ma malpolitesse. Oui, évidemment, j'ai le chapeau de la Vous. reine Elisabeth, là, Oui, qui a popé d'un coup. qui a popé dans. Et vous, peut-on faire une prière en catholique pour un Oui, pour un, oui. je un peux faire fervent une prière. croyant d'Harambe? Oui, évidemment, car Harambe était catholique. Mais non. Si, Il était de source sûre qu'Harambe descendait d'une longue lignée de juifs séfarades qui s'étaient exilés au cours du VIe siècle lors de la avant-première croisade. Avant première croisade. Oui, Croisade en zéro. fait, il faut savoir que les croisades, ce que Oui. tout le monde ne sait pas, Il y c'est a qu'il y a eu une avant-première. Oui, la croisade 0. En fait, les avant-premières, ça vient de là. En fait, l'avant-première croisade, c'était la tentative de reconquérir tout le continent africain par les catholiques. Mais elle échoua, en effet, suite à
à la fureur des dieux africains qui maudirent les fameux croyants catholiques qui se croyaient tout permis. Ils se sont fait marabouter la gueule. Évidemment. Et, C'est mais historique. bien sûr, étant donné que les catholiques sont des blancs cisgenres qui n'y connaissent rien, eh ben, ils veulent cacher ça. Donc, cette avant-première croisade, peut-on parler du vrai trésor des Templiers? Et on parle des blancs cisgenres, mais on ne parle pas assez des noirs cisgenres. Ou des Mais comment peut-on asiatiques peut, cisgenres. peut-on Ou des arabes cisgenres. Ou des latinos cisgenres. Ou des je ne sais quels. Mais oui, ethnies mais est-ce qu'il y a cisgenres. vraiment des escargots cisgenres? Non. Évidemment, non. Non, car l'escargot n'est pas fait pour être cisgenre. L'escargot est fait pour être hermaphrodite. Et ceci est un fait scientifique. Donc peut-on parler d'une Indéniable. communauté LGBT énorme du côté des escargots? Non, car ceci n'a aucune raison, vu que les escargots sont LGBT Ah. de- La colle a été posée. Je ne veux pas dire que les escargots sont LGBT de base, mais les escargots. Ouh, Oh, il y a une collision frontale. Pardon. Il disait que les escargots ne peuvent pas être LGBT car les escargots sont. N'ont pas à revendiquer un mariage homosexuel car le mariage homosexuel chez les escargots est quelque chose qui vient de soi. Comme devrait l'être chez les humains le mariage homosexuel. Mais peut-on vraiment parler de mariage chez les escargots qui ont toujours 15 000 partenaires? Non. Non? Non. Non. On Eh peut bien- même pas parler de couple chez de couple. Le couple? Le fameux... Oui, et pourquoi disons-nous couple au lieu de dire couple? Couple qui, on le rappelle, dans l'ancien français se disait régulièrement. Oui, couple, c'est aussi un mot qu'on utilise régulièrement en afrikaans, notamment en Namibie, en Tanzanie, non pas en Tanzanie, en Afrique du Sud, je dis des conneries, en Zimbabwe, en afrikaans, donc on dit couple pour dire couple, comme on dirait en français. Alors couple, pourquoi l'avoir banni évidemment, car c'est un mot qui est issu du processus de la décolonisation et la langue française, qui était à l'époque une des langues principales des forces coloniales principales, n'a évidemment pas voulu accepter le mot couple, symbole de rébellion face à l'autorité présumée évidemment française sur ces territoires d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de la Namibie. Mais pourquoi tout cela a-t-il conclu à une ségrégation pour le peuple africain et le peuple blanc? Déjà, pourquoi devoir faire une différence entre le peuple? Pourquoi devoir se dissocier alors qu'on peut tous s'unir? Car l'atome se dissocie, et l'atome est composé de... non, pas l'atome. Et qu'est-ce que Excusez-moi, disait si bien Lavoisier? Euh... ah, Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. évidemment. Et tout comme Charlemagne disait, À son époque, à son époque, Charlemagne, du haut de son château de Aix-la-Chapelle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. nous passons un bonjour à notre ex-professeur de chimie qui ne verra peut-être jamais cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo, Madame Dive, Je vous aime. n'hésitez pas à moi aussi, je vous aime beaucoup parce que le 50%, je crois qu'il est tombé du ciel. C'est quand j'ai vu mes résultats aux examens que j'ai commencé à devenir un fervent catholique et à croire en Dieu. Mais nous allons tromper tout ça là, Quentin et moi. En effet, il faut savoir que Quentin et moi, nous avons un don magique. Et ce don, c'est que Quentin peut lire dans mes pensées. Alors, j'ai préparé quelques petits papiers avant l'interview. Et alors, je vais vous les montrer. Et vous avez essayé de les deviner. Enfin non, il va essayer de le deviner sans aucun indice, sans rien. Serait-ce un retour de Valentin parmi nous? Eh bien non, toujours pas. Valentin souffre toujours d'un coma. Alors, je vais vous montrer le premier papier, chers téléspectateurs. Merde, il est où? Attends, on va partir sur un dézoom intergalactique. Alors, voici. Donc voici le premier personnage que Quentin va essayer de deviner.
Quentin, je vous autorise à rentrer dans ma tête et à lire dans mes pensées. C'est un don unique que nous avons à deux. Dante, l'écrivain italien. Eh bien, nous avons regardé le papier de nouveau. Et oui, je sais, vous êtes stupéfait devant votre ordinateur, tablette, téléphone, logiciel, voiture, Smart TV. sous-marin. Et oui, en effet, Quentin et moi, nous avons un pouvoir. Mais vous allez me dire, mais oui, mais ils le font qu'une fois, c'est une grosse merde. Eh bien non, j'ai prévu un deuxième papier. Alors, qu'est-il marqué sur ce papier? Vous l'avez vu, Quentin, je vous autorise à rentrer dans mes pensées. Shostakovich, Tchotchakovitch, qui était. un compositeur russe de musique. Et oui, pas et dire voilà. Classique, car classique est Et voilà, un il l'a encore mis dans le mille. On fait une petite dédicace à Émile Jeancart. Ok. Et Voilà. enfin, dernière. Celle-là, à mon avis, la plus connue des trois. Quentin, pénétrer ma pensée, comme Manuel Ferreira pénètre ses victimes. Bah, le frère Marcel, évidemment, qui était un Mais grand... c'est incroyable, inimaginable. Je pense que si une personne avait créé le hand spinner, ce moment serait Quentin Plainvaux. Je Et- pense aussi. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons conclure la vidéo. Parce que je vais vous dire au revoir. Pour la caméra. Et que je vais vous remercier tous d'exister et d'être une communauté si incroyable. Bâché. Je vais couper. On a